Yo les gens, c'est vous, j'espère que vous êtes tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire donc un tutoriel sur OBS. Pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà fait des tutos sur OBS. Mais comme j'ai recommencé ma chaîne, il en faut un nouveau. J'espère que ce tuto vous aidera à stream ou enregistrer vos gameplays. Donc une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous allez donc avoir ça. Donc ce qu'on va faire, on va le paramétrer. On va aller dans paramètres en bas à droite. Donc moi il est noir, c'est normal. Vous normalement il est blanc. Donc pour le mettre noir, vous allez ici, vous changez dark, défaut c'est blanc. Moi je vais le laisser en noir. La langue vous pouvez mettre français. Tout ce qu'il y a ici, vous ne touchez pas, vous laissez comme ça. Ensuite vous allez dans le flux. Donc flux c'est là où en fait vous allez gérer votre stream. C'est-à-dire si vous voulez stream que sur Twitch, vous mettez Twitch. Si vous voulez mettre sur YouTube, YouTube et ainsi de suite. D'accord? Si vous voulez mettre Restream, vous pouvez mettre Restream. Et juste en bas ici dans clé de stream, vous allez mettre justement la clé de stream de Twitch, de YouTube ou de Restream. Et là les serveurs, soit vous laissez en auto, soit vous mettez les serveurs qui ont été choisis. Exemple sur Restream, vous pouvez choisir Francfort ou n'importe quel serveur. Mais si vous choisissez Francfort, vous mettez Francfort. Donc là on va faire la sortie. La sortie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'enregistrement et le streaming. On va choisir en gros la qualité des deux. Parce que c'est différent, l'enregistrement et le streaming. Le streaming sera toujours moins beau que l'enregistrement, ce qui est normal. Ensuite donc on va laisser en mode simple, on va pas mettre avancé. Là dans streaming, donc pour streamer, le débit vidéo. Comment on trouve notre débit vidéo? C'est très simple. Moi je vais pas y aller parce qu'il y aura mon IP. Vous allez sur le site Speedtest. Vous regardez votre connexion. Vous allez regarder le montant. D'accord? Le descendant, on s'en fout. Le descendant c'est le download. Nous on veut le montant. Le montant c'est l'upload. Donc on va savoir combien on a de mégas. Si exemple vous avez 10 mégas. 10 mégas, ce qui vaut à 10 000 de bitrate. Bien sûr, vous n'allez pas mettre 10 000 de bitrate, d'accord? Sachant que donc si vous avez 10 mégas, vous êtes tranquille. Vous le savez que vous êtes super pour le 1080p 60 fps, d'accord? Donc nous, on sait qu'on a 10 mégas, il n'y a pas de problème. Après, bien sûr, il faut que le PC suive. Si vous n'avez pas un bon processeur et une bonne carte graphique, le PC va avoir du mal à encoder et vous aurez des pertes d'image. Donc ce qu'on va faire dans le débit vidéo, donc comme on sait qu'on a 10 000, on va pas mettre les 10 000 parce que ça veut dire qu'on va utiliser toute notre upload. Nous on n'en a pas besoin. Sachant que pour faire du 1080p 60 fps, vous pouvez mettre du 7005 ou du 8000, il n'y a pas de problème. Après au-dessus ça sert pas à grand chose. Donc là ce qu'on va faire, imaginons je veux faire du 1080p 60 fps. Allez, je me dis je mets du 7005, d'accord? Donc là, et là l'encodeur, qu'est-ce que c'est l'encodeur? Donc je vous conseille, si vous mettez logiciel X264, ça va être votre processeur qui va en gros encoder les images. C'est bien parce que c'est un peu plus rapide. Le problème c'est qu'il va travailler énormément. Alors qu'ici par contre vous mettez le NVENC. NVENC, qu'est-ce que c'est? C'est Nvidia. C'est le GPU de votre carte graphique. En gros il va prendre une partie de la puissance de votre carte pour encoder lui-même les images. C'est beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus rapide. D'accord? Et même si vous avez un processeur qui est un peu plus faiblard, comme la carte, si exemple vous avez les dernières générations 1050, 1050 Ti, 1060, tout ça et ainsi de suite, le NVENC c'est potable, franchement c'est tranquille pour la carte. Donc vous mettez NVENC. Mais par contre si vous mettez NVENC et vous mettez, exemple vous avez une 1050 et vous mettez 7005 pour faire du 1080p 60 fps. Le problème c'est que vous allez prendre énormément de débit pour faire du 1080p 60 fps en encodé. Sachant que si vous avez une petite carte, donc votre carte va travailler énormément dessus l'encodage. Plus votre jeu, donc ça va demander pas mal de ressources. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement baisser la résolution. Donc au lieu de faire du 1080p 60 fps, soit vous faites du 720 60 fps, soit du 720 30 fps. Si vous voyez que c'est un peu chaud, vous avez des pertes d'image par rapport à la configuration, il faut baisser encore la résolution ou les images par seconde. Ensuite, débit audio, on va pas toucher, on va laisser comme ça, on laisse en 160 ou en 128. Il n'y a pas de problème, c'est juste la qualité sonore. Mais entre 128 et 160, ça équivaut. Ensuite, dans l'enregistrement, c'est le plus simple. Donc, on va laisser identique au stream. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, normalement, en enregistrement, on veut une meilleure qualité. Donc, ce qu'on va faire, donc, on met, si jamais vous avez un PC, bien sûr, qui n'est pas non plus très puissant, vous mettez juste haute qualité, taille moyenne. D'accord? Si par contre, vous commencez à mettre qualité indiscutable, là, ça commence à piquer à votre PC. Et surtout, l'image, enfin le fichier de la vidéo, il sera beaucoup plus gros. Si par contre, vous mettez qualité sans perte, donc à ce moment-là, ça va avoir une très bonne qualité. Vous allez avoir par contre un énorme fichier qui peut faire des gigas carrément. Donc on va laisser franchement en haute qualité, ça suffit. Après moi ce que je fais, je mets en qualité indiscutable. C'est différent. Mais bon voilà, pour le moment laissez en haute qualité, vous testez si ça vous plaît et tout. Si votre PC tient bien le choc, vous passez en indiscutable. Donc ici, format d'enregistrement.
format d'enregistrement, moi je vous conseille le MP4. Le MP4, ce qui est bien, c'est qu'il est compatible avec tous les logiciels de montage. Donc c'est pour ça que je vous conseille le MP4. Le Mauve, les trucs comme ça, vous mettez pas. Le FLV non plus. Même si le FLV normalement demande moins de puissance pour l'encodage, c'est beaucoup mieux le MP4. D'accord? Surtout pour vos logiciels de montage. Parce que vous risquez sinon de faire des conversions de format de vidéo pour pouvoir l'importer dans votre logiciel. Donc laissez-le en MP4. Ensuite, bon pareil, l'encodeur, je vous conseille pareil de mettre en NVEC. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Et c'est en NVEC. Si jamais, vous pouvez quand même essayer le X264. Mais si vous voyez que c'est pas bon, venez dans le NVEC. Moi, je suis en NVEC tout le temps et c'est vraiment le top. À ce moment-là, vous mettez appliquer. D'accord? Une fois que vous avez appliqué, vous allez dans audio. Donc audio, ça en fait, on n'a même pas besoin de toucher. Le truc que vous pouvez faire, c'est juste mettre un périphérique par défaut. C'est-à-dire, exemple, périphérique audio de bureau. Je sais que moi, pour le bureau, c'est le Realtek Digital. Donc vous pouvez mettre ça et automatiquement ça sera lui à chaque fois, même si vous changez en bas dans les paramètres. D'accord? Et pareil pour le micro auxiliaire. Ici vous pouvez choisir directement votre micro. Moi je ne vais pas le faire parce que c'est pas ici que j'utilise mon OBS, c'est sur mon autre PC. Ensuite dans vidéo, donc c'est là que ça commence à être le plus important, il faut aussi écouter. Donc c'est la résolution de base, donc ça va être la résolution normalement de votre écran. D'accord? Donc imaginons que vous avez un écran 1080p, vous pouvez mettre 1080p. Le truc c'est que OBS va travailler énormément parce que vous aurez en gros une résolution 1080 à charger un peu en plus sur OBS. Donc ce que vous pouvez faire, si exemple vous faites du 720p tout simplement, au lieu de mettre résolution de base 1080 comme votre écran, vous pouvez descendre et mettre en 720. Il n'y a pas de problème et ça réduira toujours un peu les performances. Tout simplement, ça va moins bouffer les performances de votre OBS. Donc ce qu'on va faire, on va le baisser, d'accord? Mais si vous voulez faire du 1080p, par contre il faudra rester en 1080p. Donc là imaginons que je vais faire du 720. Donc je mets 720, tac, résolution de sortie 720. Si par contre vous voulez toujours garder en 1080 et mettre ici descendre en 720, vous pouvez. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça évite donc la résolution de base. Exemple, si vous laissez en 1080, ça va éviter que, exemple, si vous voulez changer de résolution du jour au lendemain, vous dire allez, je fais du 1080p, j'ai une bonne co. Ça va éviter de tout réadapter parce que vous aurez déjà tout fait en 1080p. C'est-à-dire que même si vous réduisez, lui il va réduire. Par contre, il n'arrive pas à grandir. C'est-à-dire si vous mettez une petite image en bas à gauche en 1080. Donc si vous descendez ici la résolution de sortie, vous la mettez en 720, elle va s'adapter, ça il n'y a pas de problème. Si par contre vous mettez la résolution de base, vous la mettez en 720, à ce moment là l'image en bas à gauche, elle va changer, elle va être beaucoup plus grande ou elle va être déplacée. Donc voilà, c'est les petits trucs à savoir. Moi je vais laisser en 1080, là donc imaginons je vais faire un live en 720p, donc je laisse en 720p. Là le filtrage de la mise à l'échelle, qu'est-ce que c'est? Donc c'est soit vous mettez bilinéaire rapide, donc c'est plus rapide du moins, ça c'est le truc basique. Donc ça en fait vous pouvez mettre bilinéaire surtout quand vous faites exemple pas de mise à l'échelle. Pas de mise à l'échelle, c'est à dire exemple la résolution de base elle est en 1080, ben, la résolution de sortie je la mets en 1080. Là comme on a une mise à l'échelle, donc en gros le 1080 va être réduit en 720, c'est à dire qu'OBS doit faire ce changement. Donc ce qu'on doit faire c'est le filtrage de mise à l'échelle. On va prendre, on peut le mettre en bicubique, d'accord? Là ça commence à peu près à aider, ça évite les flous tout simplement, ça évite les flous parce que le problème c'est que si vous streamez, vous mettez pas ça, vous risquez d'avoir quelques flous, d'accord? Donc plus vous allez monter, exemple si vous mettez le Langzos, désolé, là vous aurez une qualité parfaite, d'accord? Mais par contre ça bouffe énormément de performance, donc si ça bouffe vraiment, vous mettez en bilinéaire et petit à petit si vous voulez vous pouvez monter pour tester si ça vous ralentit ou pas dans les jeux ou OBS. Voilà, moi d'habitude je le mets en Langzos, mais bon moi j'ai un très gros PC, c'est différent. Et ensuite là on va choisir nos FPS, donc c'est à ce moment là que tout va jouer. Donc imaginons vous voulez faire du 60, bah tout simplement vous mettez du 60. Si vous voulez faire du 30, vous mettez du 30. Si par contre vous voyez qu'en 60 votre PC n'arrive pas à suivre, mettez-le en 30. D'accord? Si en 30 il suit et vous voulez que vos viewers ont une qualité un peu plus fluide, vous pouvez monter, vous mettez 48 pour tester et ainsi de suite, vous montez jusqu'à quand vous voyez que c'est bon. Après voilà, moi d'habitude les gens ont du mal à lire le 60 fps 720p, vous pouvez laisser en 720p 30 fps, c'est déjà pas mal, franchement c'est déjà vraiment pas mal si vous arrivez à faire ça. Voilà, après voilà, pour les réglages vidéo c'est super simple, voilà, réfléchissez juste à la résolution que vous voulez et au moins votre stream sera de très bonne qualité. En haut, propriété de processus, vous ne touchez pas.
D'accord, il faut pas toucher, vous laissez en normal. Ça, moi je l'utilise sur mon deuxième PC stream qui est fait pour, où je le mets en très élevé. D'accord, où je le mets voilà, en haute. Comme ça, en fait, OBS est vraiment au maximum. Mon processeur envoie tout sur OBS, enfin le plus possible. Et du coup, OBS se concentre vraiment sur, enfin mon PC se concentre vraiment sur l'encodage de OBS. Donc ça, vous ne touchez pas si vous n'avez pas de PC stream ou quoi, il n'y a pas besoin. Et ensuite, quand vous avez fait tout ça, vous mettez appliquer et vous mettez OK. Là, vous avez donc tout régler votre OBS et vous pouvez enfin stream tranquillement. Et si vous voyez, comme je vous ai dit, vous avez des petites pertes et que pourtant vous avez une très bonne co, c'est que votre PC n'a pas tout simplement un bon processeur ou la carte graphique n'est pas assez puissante. Donc il faut voir avec les deux et comme je vous ai dit, essayez de baisser les résolutions ou les images par seconde. C'est ça qui va vous faire du moins empêcher de perdre vos images par seconde. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous a aidé parce que j'ai essayé de vraiment parler au maximum pour vous expliquer toutes les options de OBS. Si jamais vous voulez d'autres trucs donc sur les streams, c'est-à-dire les logiciels qu'il faudrait utiliser, quelques petits trucs à savoir sur les streams pour faire de bons réglages, créer des bots, des trucs comme ça, je peux le faire. Et il suffit juste de me le demander en bas dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Evo, peace tout le monde.